Bonsoir Madame Renée Baille et bonsoir Monsieur Marc Châtel et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir, merci de nous accueillir pour présenter notre fonction de conciliateur. Alors moi je suis conciliateur sur le canton de Cirques-les-Bains et de Metz-Service, une fois par semaine, un mercredi sur deux en alternance. Comment devient-on conciliateur de justice ? Alors, il faut bien préciser au départ que c'est une fonction bénévole. Pour devenir conciliateur de justice, il suffit de présenter sa candidature auprès du juge d'instance du tribunal de Thionville avec son cursus. Et en fonction des places disponibles, éventuellement, il nous place sur un poste sur les cantons limitrophes et dépendants du tribunal d'instance de Thionville. Mais il faut quand même une petite formation, je suppose, en droit pour faire Alors, il y a au départ un cursus, parce qu'on est plus ou moins issus tous les deux du milieu judiciaire ou avec une expérience judiciaire. Oui. Et après, pendant toute la période de nos fonctions, on a à peu près 2 ou 3 formations dans l'année qui sont dispensées par l'École nationale de la magistrature. Madame Baille, qui peut saisir un conciliateur de justice ? N'importe qui, à partir du moment où on a un problème, mais il faut savoir qu'on ne peut pas tout résoudre, hein, donc bien souvent c'est que du civil. Oui. Donc le kidam ordinaire qui a un souci avec sa haie, qui a le coq qui chante trop fort, on est confronté à n'importe quel problème de ce style en fait. Hein. Et on peut avoir un petit aperçu des problèmes qui sont réglés et qui évitent justement d'aller plus haut au niveau judiciaire. À partir du moment où on a réglé le problème entre les deux protagonistes, on peut dire qu'on a réussi notre mission. Oui. Maintenant, il faut que chacun y mette de la bonne volonté. C'est pas évident. Il faut vraiment trouver le bon compromis. Et puis, il faut arriver à ce que non seulement les personnes s'engagent, mais aussi arrivent à terme de leurs engagements. Quoi. Donc, arrivent jusqu'au bout. Si, par exemple, ils doivent couper les arbres, il faut que ça le soit coupé, non pas dans 3 ans. Hein. D'accord, oui. On ne leur donne pas de délai parce qu'on n'est pas en capacité. Mais si les gens viennent nous voir, il faut que ça soit réglé. Oui, donc s'ils ne règlent pas le problème, le c'est dossier est retour transmis. à la cause départ. Oui, hein. c'est ça, oui. Par contre, c'est là qu'on intervient différemment dans le travail, Marc et moi. C'est que moi, je prends d'abord la première victime, entre guillemets, je l'écoute. Je m'aperçois que lorsque j'ai la deuxième en face de moi, elle ne tient pas le même langage. Donc on a l'impression d'avoir 2 sons de cloche. Et après, on essaye de les réunir pour trouver un accord. Alors, où ça se passe très bien, où ça se termine en foire à l'empoigne, on insulte. C'est pour ça que moi j'évite, contrairement à Marc, de les avoir tous les deux en même temps. Je préfère faire mon idée d'abord, parce que c'est vrai que les gens ne racontent pas la même chose. Enfin, ils ont chacun leur perception. Donc après, il faut qu'on démêle tout ça. C'est les 2 personnes qui doivent demander le conciliateur de justice ou c'est une personne seulement il y a toujours une victime et un coupable, entre guillemets. Hein. Donc d'abord, en principe, c'est la victime qui vient. Oui. Elle nous expose, donc ça va effectivement de la taille de haie, machin. Et puis après, tu as celle qui est incriminée. Oui. Donc, bien souvent, elle ne te donne pas la même version, ou bien souvent, elle revient avec des querelles de plus de 30 ans d'âge, donc personne ne sait comment elles ont commencé. Et puis toi, tu essayes d'extraire le meilleur ou pour la chose pour laquelle tu es là. Oui. Et puis, où ça se passe bien, où ça se passe pas bien. Quelqu'un qui saisit le conciliateur de justice, quel est le coût de cette intervention, si je peux dire ? Alors là, c'est là que c'est intéressant, dans la mesure où toute la procédure devant le conciliateur est gratuite. Voilà. Donc, le justiciable, il faut bien qu'il sache que si, au bout de toute la démarche, on arrive à un accord, ça ne lui coûtera pas 1 centime d'euro. D'accord. Contrairement à la procédure judiciaire, s'ils enclenchent une procédure judiciaire, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus long, et les justiciables ne sont pas toujours satisfaits des jugements rendus. Parce que on peut faire appel au code civil, et là, donc, ce n'est que de l'application du droit. Donc, le juge ouvre le code civil et applique l'article temps et temps. Donc, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, en général, si ce sont des conflits un petit peu plus important, il y a nécessité de prendre un avocat, et là, effectivement, le coût n'est pas le même. C'est pareil, oui. Une question que je vais poser à René.
Donc, vous exercez donc votre permanence pour quelle commune et où est votre permanence? Où se situe-t-elle? Alors moi, j'exerce pour la communauté de Cattenom, communauté de communes de Cattenom. Oui. J'ai la chance d'être à la mairie de Cattenom, donc excellent lieu, excellents locaux, un vrai bonheur d'y venir, quoi. D'accord. Voilà. Et ça se passe bien avec les conflits s'arrangent bien sur Cattenom ou les environs de Cattenom? Globalement, oui. Oui. Oui, parce qu'en fait, le conflit se répète. C'est bien souvent des conflits de voisinage, Oui. des querelles. Bon, on a quelques défauts à l'assurance, des loyers impayés, mais il arrive un moment où on ne peut plus rien faire. Donc, et puis quand la querelle est trop vieille ou trop belliqueuse, ça c'est inextricable, quoi. Oui, Donc oui. on ne peut pas. Donc on dit, bon, on les écoute, parce que finalement ce que les gens veulent, c'est une écoute. Oui. Et ils veulent aussi, bon, ils estiment qu'on est le tribunal, donc on peut tout faire. Et eux Oui. peuvent tout faire aussi. Oui. Et après, bon, ben, c'est à nous de choisir si on peut donner une suite favorable ou si... bon, c'est comme partout, on a des enquiquineurs, entre guillemets, quoi. Mais on essaye quand même globalement d'être à l'écoute des gens. Ça, c'est tant Marc que moi. Bon, puis arrive un moment, ben, on ne peut plus, quoi. Oui. Parce que des fois, c'est inextricable, trop compliqué, trop... Oui. Et puis les gens demandent de trop aussi. Ils Oui, pensent qu'en venant dans notre bureau, ça y est, ils vont ressortir avec la solution. Ben non, il y a du travail quand même. Tout le monde y mette du sien. Ouais. Oui. Et tout ça, c'est consigné, je suppose, et rapporté au tribunal, classé. Alors, oui. la façon de faire, c'est d'abord l'écoute. Ensuite, on met les parties ensemble, donc selon. Et ensuite, s'il y a un constat d'accord, on est obligé, entre guillemets, de le déposer au tribunal à notre juge référé, parce qu'on a tous un juge référé. D'accord. Et puis, je pense qu'après, au tribunal, c'est classé. S'il n'y a pas de constat d'accord, on peut également le faire. Oui. Le non-constat d'accord, je crois que c'est comme ça. Et puis après, on fait des saisines, mais là, c'est plus compliqué. Et, je ne suis pas très branchée encore dessus, moi. Dans le Marc pas est plus assez que moi. d'ancienneté Ouais, je suis pas, dans la non. profession. Ouais. Parlez-nous des saisines. Alors, les saisines, donc, suivant le conflit, si on n'arrive pas à mettre les deux parties d'accord, on les oriente vers la juridiction compétente. Alors, donc, il faut savoir que si c'est un litige en dessous de 4 000 €, cela relève du juge de proximité. Donc, la procédure est orale aussi, mais il y a un timbrement de 35 €. Il n'y a pas une obligation d'avocat. Si les conflits sont plus importants, dépassent 4 000 € ou sont du ressort d'une partie avec l'administration, là c'est du ressort du médiateur. Donc là on les oriente vers le médiateur de la justice. Mais en tout état de cause, ils se retrouvent toujours au tribunal d'instance de Thionville. Madame Baye, quel message adressez-vous à nos téléspectateurs? Que le conciliateur de justice est à l'écoute de n'importe qui, mais qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes, ça c'est sûr, mais qu'on est quelque part un espèce de... Les gens viennent nous voir en espérant qu'on va leur répondre et que c'est un peu comme... je ne sais pas comment dire... on est un peu leur bon Dieu, quoi, en fait. Donc, ils attendent beaucoup. Et du fait aussi qu'on a pas mal de pouvoir, entre guillemets, sans pour autant qu'ils soient exprimés d'une façon franche, les gens sont contents de nous voir et nous considèrent vraiment un peu comme leur dernier sauveur, quoi. En tout cas, c'est mon impression. Je ne sais pas si Marc a la même. Et puis, c'est vrai de l'écoute avant toute chose. Et puis, essayer de les comprendre, de les remettre un petit peu sur le droit chemin, parce que des fois, ils s'égarent aussi dans ce qu'ils pensent. Et puis voilà, quoi. Puis, en principe, ça se passe bien. Eh bien, merci Madame Baye et merci Monsieur Châtel pour cette interview et je vous souhaite une bonne soirée. Pareillement. Merci à vous.